13 mars 1925, le jour où l'arnaqueur Victor Lustig vend la Tour Eiffel à un ferrailleur. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Victor Lustig est le roi de l'arnaque. Ce Tchèque a déjà plumé de nombreux milliardaires. En février 1925, il débarque à Paris pour claquer son pognon bien mal acquis. Après quelques semaines de fête, le voilà à sec. Alors il se met en chasse d'une nouvelle victime. Un matin, la lecture du journal lui apprend que la Tour Eiffel est dans un état lamentable car l'État français rechigne à payer. Voilà l'idée, se faire passer pour un haut fonctionnaire chargé de vendre la dame de fer. Se glissant dans la peau du personnage, Victor Lustig invite 5 ferrailleurs à déjeuner au Crillon pour leur proposer l'affaire. Avec son allure aristocratique et son langage châtié, l'escroc crée immédiatement la confiance. Aucun doute n'effleure ses convives quant à son personnage. Il leur confie que l'État a choisi d'agir discrètement pour éviter un tollé médiatique. Les ferrailleurs gobent l'histoire et le suivent visiter la tour. Finalement, l'un d'eux mord à l'hameçon, un certain André Poisson. Pour le ferrer définitivement, Lustig lui réclame un dessous de table. Habitué à ce genre de demande, le bonhomme s'exécute. L'escroc tchèque n'en espérait pas davantage. Une fois en possession de l'argent, il saute dans un train en partance pour Vienne. Quelques jours plus tard, n'entendant plus parler de lui, le ferrailleur comprend qu'il a été joué. Mais par peur du ridicule, il ne porte pas plainte. Voyant cela, Lustig revient un mois plus tard pour tenter une deuxième vente. Mais cette fois, le ferrailleur à qui il propose l'affaire se doute de l'arnaque et alerte la police. Lustig n'a que le temps de s'enfuir en Amérique, où il monte rapidement une nouvelle arnaque, la vente de fausses machines à imprimer les billets de banque. Finalement, il est jeté en prison en 1934, où il meurt 13 ans plus tard. Une série réalisée par Megan Kiecky.